Et ça marche. Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je suis ravie d'arriver jusqu'à vous pour vous parler de mon histoire avec les huiles essentielles. Alors pourquoi je vous dis que je suis ravie? Parce que je suis passée par YouTube et ça ne fonctionnait pas. Me voici sur Zoom. Enfin, tout va bien. Je pense que la vidéo arrivera jusqu'à vous puisque je viens de mettre l'enregistrement en marche. Mon histoire avec les huiles essentielles. Pourquoi j'en suis là ce matin? D'abord, qui suis-je pour vous en parler? Quelle est mon intention? Bon, j'en ai pas particulièrement. Comme d'habitude, j'ai juste été poussée par les messages, moi que j'appelle du chemin, les messages de la vie, vous savez, celui d'hier qui disait s'effacer et lui laisser la place. Mais celui, ce divin, dans lequel je m'efface et à qui je laisse la place pour me traverser, eh bien, il prend diverses formes quand j'accepte. Alors, entre autres, les huiles essentielles. Voilà, puisque je l'ai répété à mon amie Marielle ce week-end, c'est juste ça, avec humilité, m'effacer et lui laisser la place. Je ne suis pas là pour les prédictions, je suis là pour soutenir le plus grand nombre, ceux qui auront besoin, ceux qui voudront, dans cette période de chaos, j'ai quand même envie de dire. Je sais pas comment vous le ressentez vous, mais c'est quand même un petit peu la bousculade. Et moi, ça se traduit dans mon corps. Je porte, voilà, le poids du monde et le mien sur mon dos, sur le nerf sciatique, avec toutes mes peurs d'insécurité, avec tout ça. C'est mon chemin de ces jours-ci qui me conduit vers vous parce que j'ai juste entendu mon ami et leader d'équipe Marie Kim qui parlait de son histoire avec les huiles essentielles. Et je me suis dit, bien, en fait, je n'ai jamais trop partagé la mienne réellement. Donc, qui suis-je? Eh bien, je suis Maria Loire, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je ne suis pas si jeune que vous pourriez le croire, malgré bien que les huiles essentielles fassent leur effet, et surtout les collagènes, et surtout les compléments alimentaires d'Otera avec lesquels je travaille. Je me suis intéressée donc au marketing de relationnel, au MLM, depuis, allez, 40 ans. Voilà, on va résumer, on va raccourcir à 40 ans, peut-être c'est 41 ou 42, d'accord? Et puis, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai rencontré une gamme de compléments alimentaires naturels qui était juste extraordinaire et que j'ai commencé à tester. Je pense que voilà, j'ai toujours été attirée par cette façon de se soutenir naturellement. Voilà, j'ai eu la chance de ne pas grandir à travers la maladie. Est-ce que c'est la chance? J'ai grandi à travers les deuils, je sais pas quel est le mieux, mais on a chacun son parcours. Et puis, cette période où la vie me faisait un cadeau, m'a juste permis de commencer à grandir. J'ai vendu pendant 40 ans, quand je dis vendu, entre guillemets, défendu bec et ongles le marketing relationnel comme étant la plus grande école de ce que je qualifiais à cette époque-là de développement personnel, même si c'est un terme qui pour moi est un peu galvaudé depuis le temps. Il était plutôt question de révéler son propre potentiel. Donc au bout de ces 40 ans, enfin j'ai pas fonctionné pendant 40 ans avec cette société parce que la vie a fait que je ne pouvais pas être à la fois, écoutez-moi bien, je ne pouvais pas être à la fois chef d'entreprise et épouse. Donc voilà, quand j'ai rencontré un autre homme, eh bien j'ai oublié que je pouvais être une chef d'entreprise. Et bien que j'ai toujours cru au système marketing relationnel comme l'entreprise du 21e siècle, ce que je disais déjà en 1985, d'accord? L'entreprise du troisième millénaire. Et puis le temps a passé, et puis j'ai rencontré alors quelques autres compagnies de marketing relationnel et une autre avec laquelle j'ai collaboré pendant quelques années. Et là, je me suis à nouveau plus intéressée, non pas enfin si, à la à la nutrition plus exactement. J'ai continué à m'intéresser à la nutrition équilibrée. J'ai beaucoup appris sur le sujet avec des repas équilibrés. Et puis à un moment, vibratoirement, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Alors, je ne critique pas les produits, bien évidemment, c'était juste une question de vibration. Entendons-nous bien. Je pense qu'ils font leur effet. Pour moi, c'est mon point de vue, ils font leur effet, tout pendant que nous ne sommes pas trop dans une ouverture de conscience. Et puis, les années suivantes, j'ai œuvré, alors personnellement, puisque ça pour moi a été un grand chemin de transformation. Alors, outre le fait que mon deuxième mari est décédé, qu'il y a eu d'autres aventures,
Eh bien, c'était un soir de 2019, je crois, enfin une journée de 2019, où j'ai eu un appel téléphonique d'une amie qui était une éveilleuse de conscience de mon point de vue, puisque je l'avais interviewée pour mon festival des éveilleurs en ligne, et qui me propose un marketing de réseau, un système multi-relationnel, de marketing relationnel, excusez-moi, je vais y arriver, avec les huiles essentielles. Tiens donc, alors le marketing de réseau, Aurélia, ma chérie, j'ai déjà donné, effectivement. Pensez donc de 1985 à 2019, j'en avais quand même expérimenté un petit peu. Et en plus de ça, les huiles essentielles, je ne les connaissais pas du tout. Je n'en avais pas, je dirais pas jamais entendu parler, hein. Mais voilà, j'avais dans ma maison, si je récapitule bien à cette époque-là, je devais avoir un flacon de pain sylvestre, je ne sais pas d'où il était venu, un flacon de citronnelle, parce qu'on m'avait dit que c'était bien contre les piqûres de moustiques, mais comme régulièrement je ne l'utilisais pas en préventif, j'avais eu besoin de lavandaspi pour réparer les piqûres de moustiques que je n'avais pas prévenues. Donc voilà ce que j'avais. Et ces huiles essentielles, elles étaient dans un coin et elles n'étaient pas utilisées vraiment. Et je ne connaissais pas le pouvoir des huiles essentielles, même si je connais toujours le pouvoir des plantes, même si je m'y intéresse de plus en plus. Mais les huiles essentielles, ça me passait au-dessus. J'étais plutôt dans les élixirs du bush australien, dans les fleurs de bac, quoique je ne les connaisse pas très bien. J'avais des amis qui fabriquaient des élixirs. Et je travaillais moi-même. Quand je dis je travaillais, j'étais accompagnée moi-même par une thérapeute qui se qualifiait, travaillait en reprogrammation d'ADN. Donc, complètement, au fur et à mesure des années, parce que ça a duré plus de 10 ans, au fur et à mesure des années, nous étions dans du vibratoire. Voilà. Et le jour où je lui ai dit au téléphone, alors, bon, ça me coûtait quand même une blinde, hein, je dirais, allez, 300 € par mois en moyenne. Et puis, quand je lui ai dit: «Ben, Véronique, j'ai envie de commencer à travailler avec les huiles essentielles». Elle m'a dit: «Mais vous n'en avez pas besoin». Bon, ben, d'accord, je n'en ai pas besoin. Effectivement, j'étais en nutrition vibratoire, mais à la fois, ça me pesait de toujours être dépendante. Alors, elle est super correcte, hein. À chaque fin de consultation, même si la prochaine, c'était dans 2 mois ou dans 3 mois, la première question qu'elle me posait, c'était: «Est-ce qu'on continue?» Et bah, moi, je disais: «Oui», parce que j'étais un peu dépendante, loin de ma souveraineté et je savais tout le bien que ça m'apportait. Donc les huiles essentielles, je n'en ai pas besoin. Bah, c'est OK, mais je vais quand même les tester, Véronique, vous voulez bien? Parce qu'effectivement, je m'aperçois aujourd'hui qu'elles sont tellement vibratoires qu'on les sent comme ça. Je vais vous faire tester. Celle que j'ai ouverte ce matin, pour moi personnellement, c'est la valériane. Alors la valériane, je vais vous faire rêver parce que tout simplement, elle n'est pas au catalogue, d'accord? Elle est dans quelques produits, dans les produits pour le sommeil, mais il n'y en a pas encore une production suffisante chez doTERRA pour l'avoir au catalogue. Mais j'ai eu la chance de l'avoir au moment de la commander, au moment où elle est passée. Voilà, elle va peut-être repasser une autre fois, l'année prochaine, à pareille époque, je ne sais pas. Et puis également, elle repassera aussi bien quand il y en aura suffisamment de production pour aller au-delà de de ce dont ils ont besoin chez doTERRA pour mettre dans les mélanges. Alors, je vais faire une petite pause, puisque l'idée aussi d'une vidéo est partie en même temps de la façon dont on utilise les huiles essentielles et comment elles sont efficaces. Je vous l'ai dit, ce soir de 2019, je ne connaissais absolument pas les huiles essentielles. Et aujourd'hui, je n'ai aucune prétention sur le fait de les connaître, d'accord? Par contre, je sais ce qu'elles font. Je sais qu'elles sont super efficaces. Alors, il y a 3 moyens d'utiliser les huiles essentielles. La première, c'est en olfactif. Vous passez le flacon sous le nez, vous en mettez dans votre diffuseur. Ça s'appelle l'aromathérapie, ce qui a été développé par Raymond Gattefossé il y a longtemps et dont les Américains sont très reconnaissants puisqu'ils se sont appuyés sur les travaux qui avaient été faits en Europe pour pouvoir continuer les recherches. Ils ne se sont pas endormis sur leur laurier. En olfactif, soit vous le mettez dans le diffuseur, soit vous le respirez comme ça. Et vous voyez comment c'est efficace. Donc je pense que ça va être aussi efficace pour vous.
ça va aller atteindre le nerf olfactif qui est là, ça va rejoindre le cerveau limbique qui est là, en zappant, mais alors en zappant complètement le cortex cérébral. Yes! Le mental, tu te tais. Alors moi, j'avais une expérience quand on m'a expliqué ça, d'anesthésie. Je ne sais pas si vous vous en avez eu, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plein d'anesthésie locale, beaucoup plus que d'anesthésie générale. Et puis, bon, moi, il y a longtemps que je ne suis pas allée à l'hôpital, donc je ne sais pas trop comment ça se passe, mais à l'époque, avant de savoir tout ça, j'avais été endormie pour la vésicule biliaire, j'avais été endormie pour une, euh, une césarienne, ça fait beaucoup plus longtemps, évidemment. Et donc, on nous mettait un masque sur le nez, et l'anesthésiste nous disait, vous comptez jusqu'à 10. Mais croyez-vous qu'on avait le temps de compter jusqu'à 10? Mais non, on n'avait pas le temps de compter jusqu'à 10. J'en profite pour vous faire continuer à vous faire respirer pour que vous sentiez que ça marche en vibratoire aussi. Et puis si vous ne le sentez pas, c'est parfait, d'accord? Parce que finalement, c'est un apprentissage. OK? Donc, quand nous met le masque sur le nez, pourquoi on n'a pas le temps de compter à 10? Je vous l'ai dit, parce que le nerf olfactif, il envoie l'information à ce qu'on appelle le cerveau limbique. Et il zappe le mental. Cette information, qu'est-ce qu'elle dit? Si on met un truc sur le nez, c'est forcément pour vous faire dormir. Donc, le cerveau limbique, il va déclencher dans le corps les hormones qui vont nous aider à dormir. La sérotonine, par exemple. Maintenant, si vous respirez une huile essentielle, alors là, on a respiré de la valériane. Donc, la valériane, c'est aussi pour dormir. Mais si on respire une huile essentielle comme une agrume, elle va plutôt nous aider à sécréter de la dopamine, c'est-à-dire à nous donner de la joie de vivre. Après, il y a tellement, tellement, tellement d'hormones que l'organisme va sécréter juste en l'informant. Donc voilà, c'est la première façon d'utiliser les huiles. Pourquoi je les ai mises sur mon poignet? Parce que la seconde façon de les utiliser, c'est en topique. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous faire un masque, respirer à nouveau et en la mettant sur le pouls. Alors là, je l'ai mise sur le pouls parce qu'ici, on a le méridien cœur. Et le méridien cœur, il va permettre, lui, de passer l'information très rapidement à toutes les cellules dans le corps. Évidemment, si c'est une huile essentielle, pour dormir, eh bien, c'est parfait. Pour se détendre, c'est top de top. Et donc, si c'est pour vous booster, ben, ça peut être ou vous ancrer, ça peut être une huile sous le pied. Tout ça, on apprendra au fur et à mesure. C'est la seconde façon d'utiliser les huiles. Et la troisième façon d'utiliser les huiles, je sais qu'elle va vous surprendre. Avec tout ce qui circule sur les huiles essentielles, c'est en interne. Pourquoi je vous affirme qu'on peut les utiliser en interne? Parce que moi, je le fais. Et tout simplement parce que j'ai les huiles essentielles les plus pures du monde, de super qualité. Je ne vous dis pas utilisez vos huiles essentielles en interne. Je vous dis je le fais. Voilà 3 jours que j'ai très mal dans le dos. Je me suis dit, bah oui, qu'est-ce que tu prends? Non, certainement pas du paracétamol, ma chérie. Non, non. Tu vas aller voir, eh bien, qu'est-ce qui remplace assidûment et aisément l'aspirine? Eh bien, c'est la Golterie. Et la Golterie, quand j'ai lu, bah non, la Golterie, on l'utilise pas en interne. Sauf que, voilà, je l'ai fait. Je n'ai même pas pris. Alors, on a des capsules vides. Je ne les ai pas prises avec moi. Je savais bien que j'aurais besoin de choses que je n'avais pas prises avec moi. On a des petites capsules vides dans lesquelles on peut mettre 2 gouttes ou 3 gouttes d'huile essentielle parce que c'est quand même une goutte à la fois. Enfin, quand on dit une goutte, c'est 2 gouttes, mais c'est pas un flacon, hein. Les huiles essentielles, elles sont faites pour être sécuritaires, mais on n'en prend pas un flacon à la fois. C'est comme quand vous avez un flacon prescrit par le médecin de somnifère, ben, si vous le prenez à la fois, tout à la fois, vous aurez peut-être des effets plus que secondaires. Donc, dans nos capsules, on met les huiles essentielles, ou alors, moi je l'ai prise avec un peu de miel, ou avec, j'ai même été téméraire avec une cuillère d'eau chez mon ami parce que j'avais rien d'autre. Bon, ça n'a pas un goût très agréable, mais cependant, voilà. Et c'est super efficace. J'ai ajouté de l'huile de copaïba, ce copaillé qui est juste les équivalents, sans les inconvénients du CBD, par exemple. Donc, il y a toute une étude qui est faite sur les documentations d'Otera qui comparent effectivement l'huile de copaillé. Donc, un anti-inflammatoire hyper puissant. J'ai pris ça. J'y ai ajouté des gouttes de Hongarde, tout simplement parce que le stress, il était aussi sans doute dû en partie au fait que j'allais juste me faire extraire des dents et ça, je n'en avais vraiment pas envie. Donc il fallait en plus la protection pour antibactérienne et anti,
parasitaire et antivirale et tout ça. Donc avec le On-Guard, c'était parfait. Ce que j'ai ajouté à ma panoplie habituelle. Après ce mode d'emploi des huiles, on va donc revenir à mon histoire avec les huiles essentielles. Je vous l'ai dit, en 2019, je ne les connaissais pas du tout. Et j'ai dit à Aurélia, ben écoute, non, je suis pas avec toi, c'est juste comme ça, c'est non. Le marketing relationnel, j'ai déjà donné. Je veux bien aider tes équipes, éventuellement, à expliquer comment ça fonctionne. Ouais, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. Et ben voilà, et puis, bah, les huiles essentielles, j'y connais pas, donc voilà, et puis j'ai pas envie de retourner là-dedans. En 2019, il y avait quand même déjà un certain temps que j'avais fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y avait déjà un certain temps que j'écoutais les messages de la vie, plus ou moins régulièrement, plus ou moins assidûment. Et il y a aussi un certain temps que j'avais compris que quelquefois, quand j'essayais de passer outre, ça n'était pas ce qui se passait de mieux pour moi juste après. Donc quand j'ai passé une nuit sans dormir, eh bien, j'ai rappelé Aurélia et puis je lui ai dit, ben non. Mon mental disait non, mais mon cœur dit oui, je dois y retourner. Eh bien, j'y suis retournée. Et tout ce que j'avais appris et que je connaissais mentalement, enfin tout ce que j'avais appris, que je connaissais mentalement et que je connaissais par cœur et que je pouvais dire avec conviction et que je peux encore dire avec conviction aujourd'hui, ça se vérifie. Mais je peux vous dire aussi que la connaissance mentale de tout ça, c'est pas suffisant et que le marketing relationnel, la plus grande école de développement personnel, c'est encore vrai en 2025, la plus grande école de transformation. Acquérir un mindset d'entrepreneur, transformer les croyances, trouver ses limites, eh ben oui, il fallait bien que j'y retourne. Et je continue encore et encore à en trouver, d'accord? Et puis les huiles essentielles, elles m'aident. Ce matin, j'étais donc coincée, là, j'étais en train d'écrire et je me disais: «Mais pourquoi je me sens comme ça?» Alors j'arrivais pas à mettre des mots. Encombrée, ankylosée, j'arrivais vraiment pas à mettre des mots. Alors j'ai tiré une carte et là, la valériane est venue à mon secours. Je suis allée chercher mon flacon de valériane. La valériane qui va me permettre de dormir mieux, parce que je me sens vraiment la tête comme une citrouille, bien que depuis quelque temps, j'ai un appareil pour m'aider à respirer. Mais à la fois, j'ai l'impression d'être, je dirais comment? Attachée avec cet appareil, enfin avec ce qu'on se met sur le nez. Empêchée de respirer alors que justement c'est fait pour m'aider à respirer. Donc il y a cette ambiguïté, cette dualité et bah, la valériane, je viens de la commencer, donc je vous dirai dans quelques jours quel effet ça fait. Mais je pense que ce soir, enfin je vais déjà la respirer toute la journée et que ce soir avant de me coucher, alors son message, j'aime bien travailler avec les oracles, hein. La valériane, elle est incluse dans les mélanges, qu'on appelle sérénité chez nous, qui sont vraiment des mélanges faits pour dormir, qui se présentent en gélules, qui se présentent en stick, qui se présentent sous différentes façons. Je travaille avec cet oracle. Enfin là, voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour moi. Est-ce que je peux utiliser pour vous aussi, pour vous aider, pour vous soutenir? La valériane, elle va nous parler de rêver donc de laisser, le cerveau gauche de permettre au cerveau gauche de laisser la place au cerveau droit. Vous les humains, vous n'avez pas été élevés pour intuiter. Alors effectivement, aujourd'hui, je devais partir en randonnée et hier, il y a eu un grand soulagement quand, j'ai pris la décision d'annuler ma participation à la randonnée. Puis il aurait fallu partir vers 7 heures ce matin, ne rentrer sans doute que vers 18 ou 19 heures. Eh bien, j'avais besoin de me poser et les huiles essentielles vont m'aider aujourd'hui à me poser. Pour m'aider autrement, eh bien hier, j'ai proposé, alors vraiment sans réfléchir, des échantillons à une amie avec qui je discutais. Il se trouve que les échantillons et le tirage, évidemment, correspondaient à ce que je vis, il n'y a pas de hasard, ça s'appelle le miroir. Donc j'ai préparé un échantillon de lavande, un échantillon de bergamote. Je lui ai préparé une feuille avec les tirages que j'ai faits, avec des mantras à répéter, ce qui accentuera l'effet des huiles essentielles.
Je lui ai demandé son adresse postale, parce que j'ai fait ça la semaine dernière, ou non, il y a un mois, avec une amie. J'ai envoyé ça du côté de Bordeaux, mais l'adresse était tellement incomplète qu'elle est revenue. Donc je pense que si vous avez envie de recevoir par la poste vos flacons, vos échantillons d'huiles essentielles, je vais vous demander un petit engagement, d'accord? Le premier, eh bien vous me contactez, et le second, bah, vous me faites un virement, allez, de 3 euros. J'en ai pour 2,78 € de frais d'envoi. Mais on discutera avant. Je vous demande une petite participation, tout simplement parce que il me semble qu'il est nécessaire de s'engager. Que vous dire sur l'efficacité des huiles essentielles? Je sais, je teste pour moi. J'ai déjà fait beaucoup de travail vibratoire auparavant, je vous l'ai dit. Et je teste surtout pour les autres. La plus récente expérience, la semaine dernière, j'étais dans un bar-restaurant à Tours où j'avais rendez-vous avec une personne que j'avais rencontrée et à qui j'avais proposé de nous revoir pour parler des huiles essentielles. Et je la sentais tellement très stressée, tellement, tellement pas bien. J'ai ouvert mon sac. Il se trouve que dans mon sac, j'ai regardé ce que j'avais et j'avais un reste de flacons de lavande. Ah, il y en avait quand même pas mal, hein, ça lui fait un bon échantillon. Et je lui ai dit: «Écoute, respire». Alors j'ai envie de vous inviter d'abord à faire la même chose, à respirer avec moi, d'accord? Allez, je vais prendre le lavande puisque je l'ai mis là aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de faire semblant. «Il est pas ouvert celui-là?» Eh ben écoutez, s'il est pas ouvert, on va l'ouvrir. Comment ça se fait qu'il est pas ouvert? De toute façon, pour envoyer des échantillons et comme j'ai donné le reste à Ghislaine, allez, ne faites pas semblant. Respirez avec moi. Laissez l'énergie descendre dans le bassin en soufflant comme, allez, le chien qui a couru et qui vient et qui se pose sur le tapis et qui souffle un grand coup. Et vous recommencez, vous soufflez, vous inspirez profondément et vous soufflez. J'ai confié le flacon à Ghislaine en face de moi pour qu'elle fasse cet exercice. Juste respirer, mettre sur le pouls, respirer à nouveau et je peux vous assurer qu'on a passé la dernière demi-heure ensemble tellement plus calmement. Ah, elle a bâillé des tas de fois, oui, c'est vrai, elle a bâillé des tas de fois. Elle a aéré son esprit, elle a aéré son mental. Le cerveau gauche a commencé à lâcher pour laisser peut-être un peu plus de place au cerveau droit. Alors nous nous retrouverons la semaine prochaine. Je lui ai confié le reste du flacon de lavande. J'ai dit: «Écoute, regarde, je n'ai pas d'échantillon. Je te laisse le reste du flacon de lavande». Ah, j'ai pas eu de frais d'envoi, on était ensemble cependant. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Eh bien, il y en a plein. Je pourrais vous donner celui de quand j'étais chez mon amie Geneviève, là-bas dans le sud, et qu'elle avait invité quelques personnes pour parler huiles essentielles. Alors là, nous étions plutôt avec le premier coffret avec lequel j'ai commencé. Normalement, il doit être là, je l'avais hier soir, le console. Bon, peut-être pas, mais bon, il était là hier soir pourtant. Pam, 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 pam. Bon, ben, c'est pas grave. Ce coffret qui est un coffret vraiment qui s'adresse aux émotions. Le premier étant le mélange console, puisqu'il y a beaucoup de synergie chez doTERRA. Donc ce mélange console qui va vous réconcilier avec votre enfant intérieur, qui participe au deuil. Et cette jeune fille, elle était en train d'exprimer, cette jeune femme, son mal-être, peut-être dans le couple, et cetera. Elle racontait ses histoires, je ne me souviens trop plus. Il y avait toujours une histoire de elle partait à la réunion. Je trouvais ça très symbolique. Au bout d'un certain temps, alors, qu'on était un petit peu plus familière, je lui dis: «Mais tu veux bien respirer, cette huile essentielle?» Elle a respiré cette huile essentielle, ce mélange d'huiles essentielles et on a senti ici un gros sanglot qui montait. Alors elle s'est retenue, même si je lui ai dit: «Ben, tu peux laisser aller». Le lendemain matin, Geneviève avait dans sa boîte mail un message qui disait qu'elle avait pleuré toute la soirée, avec seulement une respiration du mélange console, d'accord.
Donc, je sais combien ces mélanges sont efficaces. Je pense à cette personne qui me disait hier, je ne crois pas aux huiles essentielles. Eh bien, on peut ne pas croire aux huiles essentielles. On peut seulement tester les huiles essentielles doTERRA. Parce que les huiles essentielles doTERRA, elles font la différence. Les huiles essentielles doTERRA, je parle de la lavande par exemple. J'étais en convention à Versailles la semaine dernière et un des docteurs scientifiques de chez doTERRA, dont je ne vous dirai pas le nom parce qu'il est trop difficile à prononcer, parlait effectivement de la composition de la lavande, des normes ISO pour les huiles essentielles dans le monde, qui peuvent aller par exemple pour la lavande de 30, je ne sais même pas, de 20 je crois bien, de 20 à 45% d'inalol. C'est sûr que si une huile essentielle de lavande, elle contient 20% d'inalol, au lieu d'en contenir 45%, elle n'a pas la même efficacité. Chez doTERRA, nous disait-il, l'huile essentielle de lavande, elle est la même du 1er janvier au 31 décembre de 2019 à 2025, puisque c'est lui qui a été recherché dans les archives pour trouver et faire la vérification. Elle contient 33%, je crois, nous a-t-il dit, en permanence de l'inalol. C'est-à-dire que quand on attend quelque chose d'une huile essentielle ou du linalol, si c'est de cette molécule dont on a besoin, eh bien on la trouve dans la lavande. On ne la trouve pas forcément dans le flacon de lavande qu'on va avoir acheté dans une grande surface, dans une parapharmacie, même dans une pharmacie. Il y a une telle demande en huile essentielle aujourd'hui que c'est juste pas possible de garder cette qualité avec tout ce qui est demandé. La lavande chez doTERRA, eh bien, quand il y en a plus en rupture, quand elle est en rupture, eh bien, elle est en rupture. Tout simplement, on ne va pas les rallonger pour en avoir d'autres. On va juste dire elle est en rupture parce que on respecte la nature et parce qu'on ne peut pas faire d'huiles essentielles sans les plantes, sans le respect des plantes et sans la qualité des plantes. Donc voilà, je vous parlerai là aussi des qualités des huiles essentielles pendant des heures. Je pourrais aussi vous parler de comment elles sont sourcées. Mais ce n'était pas l'objectif aujourd'hui, puisque c'était l'objectif de vous parler de mon histoire avec les huiles essentielles. Il faut quand même que je vous parle de mon coup de cœur. Alors là, c'est pareil, je vais vous faire rêver de mon coup de cœur de ce mois-ci. Je me suis enfin autorisée l'huile pour les mains, qui est une huile à base d'huile de rose. L'huile de rose de Damas, juste extraordinaire. Et je me suis autorisée aussi un flacon pour nourrir ma peau, pour nourrir mon visage. Et quand je le mets le matin, mais je peux vous assurer que c'est simplement divin. Alors, c'était une offre en limité. Je sais que Marielle m'a dit qu'elle a voulu le commander, il n'y en a plus. Peut-être il reviendra au catalogue. Mais doTERRA, ce ne sont pas seulement des huiles essentielles. Ce sont aussi tous ces produits annexes, comme le dentifrice, le shampoing, le gel douche, tout ce qu'on utilise tous les jours et qui est juste divin parce que déjà, nous changeons le monde une goutte à la fois. Nous allons accompagner les producteurs, nous allons accompagner les gens dans le monde entier avec des programmes pour effectivement soutenir les producteurs, pour qu'ils vivent. Moi, j'appelle ça vivre debout. Que chacun puisse vivre debout, dignement de son travail. On n'a pas tous les mêmes besoins quand on est au Kenya ou quand on est au Canada. On n'a pas, en tant que producteur, les mêmes besoins. On a tous besoin de vivre dignement, de vivre de son travail et d'être accompagné. Et nous nous accompagnons nous-mêmes en même temps. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos des huiles essentielles et de mon histoire avec les huiles essentielles. Ça sera peut-être bien pour aujourd'hui. Petit rappel, si vous voulez des échantillons, je me tiens à disposition. Je vous enverrai un PDF avec un tirage, avec les explications. Ça, par votre boîte mail, d'accord? Je suis plus à l'aise avec les boîtes mail qu'avec WhatsApp ou autre. Et puis, je vous enverrai par la poste, en échange d'un petit virement de 3 euros sur le compte de la société, pour vous envoyer par la poste les échantillons. Enfin, sauf si vous êtes à proximité, aussi, on peut se rencontrer. Je vous aime.